Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Gloire. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, me voici devant toi. Jésus, me voici devant toi, seul dans ta présence. Jésus, je viens devant toi afin que tu prennes le contrôle de ma vie. Jésus, je viens devant toi afin que tu prennes le contrôle de ma vie. Seigneur, que ton Esprit Saint descende ici présent. Oui, Seigneur, de la même manière que tu es descendu sur les apôtres, Seigneur, que tu descendes ici dans ma vie, afin que Jésus-Christ, que tu prennes le contrôle de ma vie. Jésus, afin que tu prennes le contrôle, Jésus, de toute personne qui va écouter ces enseignements. Jésus, je te recommande, Seigneur Jésus-Christ, cette semaine d'enseignement. Jésus, toi seul sois présent. Oui, Jésus, que je m'efface totalement afin que toi seul tu sois présent. Seigneur, que je ne puisse pas parler, Seigneur, de moi-même, mais que toi seul, que tu puisses parler, Jésus, à tes enfants. Oui, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu iras vers tous ceux près de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oui, Seigneur, je ne vais pas parler de moi-même, mais que toi seul, que tu sortes de ma bouche. Oui, Jésus, que tu mettes les paroles dans ma bouche, les paroles que tu as prévues pour tes enfants. Oui, Seigneur, ce que tu as prévu pour tes enfants, c'est ce que tu mettras dans ma bouche. Oui, c'est ce message que je vais transmettre à tes enfants. Oui, Seigneur, je ne suis qu'un canal, Jésus, que tu vas utiliser durant cette semaine. Oui, Jésus, utilise-moi. Oui, Seigneur, toi seul prends le contrôle de ma bouche. Oui, ces paroles que tu mettras dans ma bouche, que je puisse les sortir. Afin que Jésus, qu'il y ait, Seigneur, des transformations de vie. Qu'il y ait, Jésus, des changements. Oui, Seigneur, afin que nous puissions te donner la première place dans chacune de nos vies. Seigneur, afin que tu puisses primer avant tout dans nos vies. Manifeste-toi puissamment, Jésus. Je te remercie pour la vie de tous les responsables, pour tous ceux qui sont passés, ceux qui ne sont pas encore passés. Oui, Jésus, je te remercie pour la vie de ton fils Makaye. Jésus, bénis-le davantage, oh Père éternel. Jésus, bénis ton fils. Jésus, bénis ton fils. Seigneur, si je suis si présente, c'est parce que à travers ton fils, tu as touché ton fils afin qu'il puisse me former. Oui, ces enseignements que j'ai écoutés chaque jour, Jésus, m'ont transformé. Ces enseignements, Jésus, m'ont permis, Seigneur, de venir ici présent. Oh, toute petite que je suis, afin que tu puisses m'utiliser. Oui, Jésus, prends le contrôle de ma bouche. Oui, Seigneur, bénis ton fils Makaye, bénis sa famille. Bénis-le davantage, Seigneur. Oh, Jésus, manifeste-toi puissamment dans sa vie. Manifeste-toi aussi puissamment dans la vie de toute personne qui va écouter les enseignements. Que ce soit ceux du groupe, que ce soit ceux à qui nous allons envoyer les enseignements, afin que tous les enseignements que nous recevons, Seigneur, depuis le début de cette période d'enseignement, que ces enseignements puissent nous faire du bien. Jésus, que ces enseignements puissent transformer nos vies. Jésus, que ces enseignements puissent nous permettre de demeurer dans ta présence, de prendre un engagement vrai avec toi, d'avancer avec toi, de te mettre à la première place de nos vies. Oh, oui, manifeste-toi, Jésus. Seigneur, quand toi tu es présent, Jésus, tu agis. Oui, Jésus, quand tu es présent, Seigneur, nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Alors touche le cœur de tout un chacun, afin que, Seigneur, toi seul tu opères, afin que toi seul tu transformes les vies, afin que toi seul, Jésus, tu te manifestes puissamment. Je te recommande cette semaine, Seigneur, sois présent.
Sois présent dans ma vie. Sois présent dans la vie de toute personne qui est dans ce groupe et toute personne qui n'est pas dans ce groupe, mais qui va écouter ces enseignements. Sois présent aussi dans sa vie afin que tu nous permettes, Jésus-Christ, de prendre un engagement. Oui, Seigneur, car c'est urgent. Oui, Seigneur, c'est urgent pour tout un chacun de te mettre à la première place de sa vie. Agis puissamment, Jésus, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom, la grande famille. Alors, je suis votre sœur Gloire Emmanuel. Durant toute cette 5e semaine, vraiment, le Seigneur va m'utiliser afin que je puisse transmettre le message qu'il a prévu pour tout un chacun. Oui, durant toute cette semaine, je serai avec vous. Je vais envoyer les enseignements des minutes GMT. Oui, ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis là aujourd'hui. Et nous allons partager ce moment ensemble, toute cette semaine ensemble. Alors, pour cette 5e semaine, le thème de cette 5e semaine est l'urgence de donner à Dieu la première place dans nos vies. Oui, l'urgence de donner à Dieu. Il est temps que chacun prenne un engagement de donner à Dieu la première place dans sa vie. Et le texte d'appui qui accompagne ce thème est dans Matthieu 6, 33, qui nous dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Donc, il est temps que chacun prenne un engagement de s'occuper tout d'abord des affaires de Dieu, et Dieu nous donnera le reste. Alors, comme nous le savons, nous avons 6 sous-thèmes. Chaque jour, nous avons 6 sous-thèmes. Et notre pain d'aujourd'hui, lundi 29 novembre, donc c'est notre pain 702. Donc aujourd'hui, je vais introduire le thème qui est l'urgence de donner à Dieu la première place dans nos vies. Et le sous-thème qui accompagne l'introduction, donc pour notre partage d'aujourd'hui lundi, c'est dans Deutéronome 6, verset 5. Alors, permettez-moi de lire. Je vais commencer à partir du verset 4 qui dit « Écoute, Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » L'Éternel, écoute, Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc, qu'est-ce que je comprends par ce passage? Que Dieu est le seul éternel et tu l'aimeras plus que tout. Et quand tu aimeras ton Dieu plus que tout, quand tu verras que oui, Dieu est tout pour moi. Il est avant tout. Il subsiste avant tout. Quand tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, vraiment, la seule chose que tu feras, c'est que tu vas t'abandonner totalement au Seigneur. Oui, tu diras au Seigneur, Seigneur, vraiment prends la première place dans ma vie. Occupe la première place dans ma vie. Et j'aimerais que chacun de nous se pose la question, qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Que nous essayons de voir, qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Étant donné que Dieu, lui, il est au-dessus de tout.
Il est au-dessus de tout. Il nous aime tant. Il nous aime tant. Il a même envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivons par lui. Il nous aime tant. Et qu'est-ce qui peut occuper la première place dans ma vie si ce n'est que Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui peut me donner la force d'aller travailler, celui qui peut me donner la force de m'occuper de mes enfants, celui qui peut me donner la force d'être debout, celui qui peut me redonner le souffle de vie chaque jour. Vraiment, que le Seigneur, dans son amour, puisse nous aider à pouvoir donner à Dieu la première place. Oui, c'est urgent. Comme on dit, ne laissons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il dit que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu dois lui donner la première place dans ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois lui donner la première place dans tout ce que tu fais, dans toute ta vie, dans tes activités. Oui, dans ta vie familiale, dans ta vie spirituelle, le Seigneur doit primer. Et quand tu mets Dieu à la première place de ta vie, c'est urgent. Pourquoi? Parce que quand tu mets Dieu à la première place de ta vie, c'est lui qui va te montrer ce que tu dois renoncer, ce à quoi tu dois renoncer afin d'être un véritable disciple. Quand tu mets Dieu à la première place de ta vie, il va t'aider à prendre ta croix. Oui, je dois prendre ma croix pour suivre mon Dieu. Quand tu mets Dieu à la première place dans ta vie, tu seras un prieur. Parce que tu ne vas que vouloir être dans sa présence. Parce que quand tu es dans sa présence, il te révèle des choses qui vont t'aider dans ton travail, qui vont t'aider dans tout ce que tu entreprends, qui vont t'aider dans ta vie familiale, qui vont t'aider dans tout ce que tu vas faire. Et il va t'aider même à gérer ta vie. C'est lui qui est au-dessus de tout. Mon frère, ma soeur, avant que tu puisses naître, il te connaissait déjà. Avant qu'on t'embauche là où tu es actuellement, il savait que tu allais être là-bas. Il sait tout. Il est au-dessus de tout. Plus nous lui mettons à la première place de sa vie, de nos vies, pardon, il va nous aider à mieux gérer nos vies. Mon frère, tu ne peux rien faire de toi-même. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Lui seul qui peut nous aider à mieux gérer nos vies. Lui seul qui va nous aider à mieux gérer nos vies. Et quand nous voyons le nom qui est prioritaire à l'évangile, qu'est-ce que tu mets avant tout si ce n'est que Dieu, si ce n'est que sa parole, si ce n'est que prendre du temps pour méditer sa parole, pour prier? Le berger le dit, soyons des prieurs. On doit être plus spirituel que chrétien. On doit être vraiment, on doit arriver à un niveau élevé avec le Seigneur. On doit le chercher davantage. On doit vraiment désirer que le Seigneur soit tout le temps avec nous. Oui, plus tu le mets avant tout, chaque jour, tu vas chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai une activité, qu'est-ce que tu me proposes? Tu ne pourras pas passer du temps sans pourtant être dans sa présence. Tu ne pourras pas passer du temps sans pourtant parler de lui. Parce que tellement qu'il vient avant tout dans ta vie, dans ta bouche, il n'y a que Dieu. Dans ta bouche, il n'y a que la parole de Dieu. Dans ta bouche, dans ta vie, il n'y a que ce désir de plaire au Seigneur. Et plus tu le fais, plus tu mets Dieu à la première place de ta vie, il va t'aider à tout obtenir, à obtenir vraiment ce plan qu'il a prévu pour toi, ce plan merveilleux qu'il a prévu pour toi.
plus tu le mets devant. Parce que quand nous voyons les oiseaux du ciel, ils ne travaillent ni ne moissonnent, mais ils sont nourris. Combien de fois toi qui fais la volonté du Seigneur, combien de fois toi qui te préoccupes tout d'abord des affaires du Seigneur, il va te donner aussi ce dont tu as besoin. Il ne va pas t'abandonner. Il va te donner ce dont tu as besoin. Alors, vraiment, que le Seigneur, par son amour, puisse nous aider à le mettre à la première place de nos vies. Que le Seigneur, dans son amour, puisse aider chacun de nous à le mettre à la première place de nos vies. Je remercie le Seigneur pour cette petite introduction que j'ai donnée en ce jour. Je rends grâce au Seigneur pour tout cela. Alors, on se dit à demain. Demain pour notre pain du mardi 30 novembre, notre pain 703. Vraiment, notre sous-thème de demain, mardi, est « À quoi dois-je renoncer pour être un véritable disciple du Seigneur ?» Le texte d'appui, Luc 14, 33 à 34. Vraiment, frères et sœurs, soyons tous connectés demain afin de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Oui, durant toute cette semaine, le Seigneur va encore nous parler. Oui, le Seigneur dit qu'il est temps. Il est temps pour chacun de nous de prendre un engagement. Il est temps que chacun puisse prendre une décision sincère de mettre Dieu avant tout. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous remplisse encore de sa présence et qu'il nous bénisse tous. Shalom, shalom.